Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Avec aujourd'hui à l'honneur un pays dont on a longtemps entendu parler pour ses cartels et sa guérilla, mais il y a quelques mois, l'avancée du processus de paix a mis fin à plus de 50 ans de guerre civile avec les FARC et permet de poser un autre regard sur ce pays d'Amérique latine. La saison de la Colombie en France démarre cette semaine. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Fabian Sanabria, commissaire de l'événement. Fabian Sanabria, bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Merci beaucoup d'être là. La saison colombienne en France, ce sont pas moins de 250 événements dans tout l'Hexagone. D'abord, justement, pour commencer, quelle est l'idée de ces années d'échange entre les deux pays? En fait, c'est un voyage, un vol entre deux rives, entre l'Amérique et l'Europe, entre la Colombie et la France. Évidemment, nous avons eu une excellente saison de la France en Colombie. Pendant 6 mois, on a vu une image contemporaine, juvénile et même d'innovation de la France dans notre pays. Et je pense que la programmation que nous allons partager avec vous va être à la hauteur de ce que vous attendez. Surtout parce que je crois que ces échanges depuis longtemps, on a eu des liens très étroits entre la France et la Colombie. Une soixantaine de pays aussi qui ont fait partie de ces années d'échange. Évidemment, et il y a aussi depuis 30 ans qu'il y a les saisons croisées, que vous savez faire très bien cette expérience des saisons croisées, qui est un petit peu le conseiller au niveau de la diplomatie culturelle, l'Institut français. Alors, ce que nous voulons faire, justement, c'est de montrer c'est une image de la Colombie renouvelée qui est prête à tourner la page des violences en pluriel qui nous ont frappés depuis une cinquantaine d'années, mais aussi de voir qu'il y a une création et une scène littéraire, une scène d'art visuel, même du cinéma contemporain qui est à la hauteur pour embraser l'Europe. Justement, parce que la culture colombienne, on connaît bien sûr des artistes immenses comme Gabriel García Márquez. Il y aura d'ailleurs une place au nom de l'écrivain prix Nobel de littérature. Bien sûr, au numéro 9 de la rue Montalembert, qui est juste en face de la rue du Bac, là où il a acheté son appartement et y a vécu les dernières années aussi. Parce qu'il faut rappeler que García Márquez était ici en France entre les années 56-57 et il a écrit « Pas de lettres pour le colonel ». Et une chose qui est une anecdote remarquable, il a dit à sa caissière « Je ne peux pas vous payer jusqu'à la fin de l'année ». Et elle a cru à García Márquez et voilà, pas de lettres pour le colonel, il est le grand écrivain colombien. Que l'on connaît évidemment. Donc, Gabriel García Márquez, Fernando Botero, le sculpteur, mais aussi dans une vague, on va dire, un petit peu plus populaire, Juanes ou encore Shakira. Qu'est-ce que le public français va découvrir avec cette saison France-Colombie, de la culture colombienne? Comment vous la décririez en quelques mots? Oui, c'est une Colombie renouvelée et justement, on a voulu montrer une image contemporaine et actuelle et surtout pas ne pas présenter les artistes très connus parce qu'évidemment Shakira est très connue, ça c'est très bien, Juanes également, mais on aura aussi des musiques populaires, on aura aussi des grandes expositions, par exemple au musée du Louvre, on va prêter 2 chefs-d'œuvre de l'art du baroque colonial et une sculpture en bois extraordinaire qui s'appelle la Sainte Barbe et un ostensoir que l'on nomme la Lechuga. Un ostensoir des jésuites qui appartenait aux jésuites au XVIIe siècle, mais il y aura aussi une statue du site archéologique de Saint-Augustin. Plein de choses à découvrir. On ne va pas citer tout le programme, mais ça a l'air très alléchant. En tout cas, le coup d'envoi de cette saison colombienne ici en France sera lancé par les présidents colombiens Juan Manuel Santos et le président français Emmanuel Macron. Les 2 hommes ont déjà signé un accord de coopération bilatérale ici à Paris et ils assisteront ensemble à un grand concert, un concert binational à la Philharmonie de Paris. 109 jeunes musiciens français et colombiens. Ils ont entre 7 et 17 ans et pour certains font partie de programmes de formation pour les jeunes de milieux défavorisés. Au programme, des œuvres classiques mais aussi des œuvres populaires, de la valse musette française aux danses colombiennes. Julien Sauvager a pu assister aux répétitions. Emoción.
Je ressens de l'émotion, beaucoup d'émotion. C'est un moment très important dans ma vie, pour ma carrière musicale. La plupart du temps, on essaye de parler avec des gestes, mais on ne parle pas trop espagnol parce qu'on vient de commencer l'espagnol. J'ai adoré ce projet car il nous a fait connaître différents endroits touristiques de Paris et connaître aussi les jeunes de France. Se faire rencontrer les enfants par la musique de deux cultures différentes et de deux apprentissages complémentaires. L'idée, c'est qu'ils découvrent d'un côté la musique colombienne pour des arrangements qui leur permettent à tous de la jouer et la musique symphonique qu'on pratique dans le répertoire français. Voilà, magnifique initiative de rapprochement entre ces deux cultures. Il y a aussi des événements de l'été ici en France, notamment les festivals, qui vont se mettre à l'heure colombienne. Je pense par exemple aux rencontres photographiques de Arles. Vous nous en dites un mot ? Tout à fait. On va traverser de Nantes jusqu'à Arles parce que le 1er juillet, on inaugure une excellente exposition dans le château de Duc de Bretagne à Nantes de 220 pièces du musée de l'Or de Bogota qui seront prêtées à ce musée à Nantes. Ensuite, on descend vers le sud et là, bien sûr, c'est la rencontre photographique d'Arles. Il ne faut pas oublier le prestigieux travail et engagement qu'a eu la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen, auprès de Arles. Et évidemment, la Colombie, il y a un focus colombien. Et là, on va avoir une tienda. Et dans cette espèce de tienda, on va montrer des images qui ont été inspirées du conflit colombien, mais justement pour voir à travers de l'art et de la photographie des sorties de la violence. On voit là quelques images de ces photos à voir aux rencontres photographiques de Arles. Alors en tout cas, comme le veut la tradition, ces années d'échanges culturels et diplomatiques se divisent entre les deux pays. Avant d'arriver dans l'Hexagone, l'année France-Colombie s'est tenue de l'autre côté de l'Atlantique pendant 6 mois. L'occasion pour les Colombiens d'en apprendre davantage sur la culture française. Regardez ce reportage de Pascal Mariani. Les rues pittoresques de la Candelaria, le centre colonial de Bogota, auraient pu inspirer Henri Cartier-Bresson. Le maestro français de la photographie semble n'avoir jamais visité ce grand pays d'Amérique du Sud. Mais dans le cadre de l'année France-Colombie, ces images ont voyagé à Bogota. Regarde le visage de cette femme. Des clichés intemporels qui peuvent être admirés gratuitement au musée de la Banque de la République. J'ai une amie qui est venue de Medellín pour voir cette exposition. Le public est très varié, très large. Et l'art, le vrai, est pour tout le monde. Henri Cartier-Bresson a fait de la photographie un langage dépassant largement les frontières. Les gens adorent. Ils sont fascinés quand ils voient des photographies classiques et très emblématiques. Le fait de les voir de près leur apporte beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est un photographe universel. Pour les derniers jours de cette première saison de l'année croisée, la France semble omniprésente à Bogota. Plus de 250 manifestations culturelles ont eu lieu depuis janvier dans toute la Colombie. Cette ancienne prison reconvertie en musée héberge des œuvres datant d'une époque où l'Amérique ne figurait pas encore sur les cartes. Bienvenue au Musée national. Dans le cadre de l'année France-Colombie, nous exposons des pièces datant du XIIe au XVIe siècle environ. Elles viennent du musée de Cluny. Ici, les pièces du Moyen-Âge dialoguent avec les antiquités colombiennes de la même époque, autour du thème de la nature. La lumière andine tombe sur la ville et à 2600 mètres d'altitude, les nuits sonores de Lyon résonnent pour la première fois en Amérique latine. Le but de cette année croisée, dynamiser les échanges entre les deux pays, semble ici atteint. C'est très cool qu'on puisse échanger entre nos deux cultures. Cet échange, je le trouve superbe. Moi, juste avant moi, il y avait un groupe colombien qui jouait que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert et j'ai pris une claque. Ils sont super doués. Voilà, c'est génial. Je trouve que c'est une super belle initiative. Avec ces dernières manifestations, la Colombie passe le flambeau. Au deuxième semestre, ce sera au tour de la France d'accueillir les artistes colombiens.
Alors cette année, France-Colombie n'aurait peut-être pas pu voir le jour il y a quelques années. Le contexte est favorable avec cet accord de paix. Est-ce que c'est un contexte aussi favorable pour la création artistique en Colombie? Bien sûr, je pense, parce que justement, ce qu'on appelle la résilience, c'est une attitude que la Colombie veut partager avec la France. C'est une sorte de renaissance. Parce que même quand on plonge dans la lumière, dans les ténèbres, de là jaillisse la lumière. Alors, la résilience, c'est cette capacité individuelle ou collective qui peut avoir une personne ou un groupe de transformer une expérience traumatique, une expérience difficile, dans une expérience constructive, positive, qui un petit peu pose les possibilités de faire autrement, de construire un futur différent. Donc voilà ce qui fait la Colombie, et c'est pour ça comment les artistes se sont inspirés de ces situations difficiles, et voilà, nous y sommes débarqués en France. Voilà, les artistes, fer de lance de cette résilience et de cette nouvelle création dans le pays. Merci beaucoup Fabian Sanabria d'être venu nous parler de cette année France-Colombie. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. La saison de la Colombie en France est jusqu'au 17 décembre avec pas moins de 250 événements prévus dans tout l'Hexagone. France 24 participe à sa façon à ce rapprochement entre les deux pays en ouvrant fin septembre à Bogota une antenne de sa future rédaction en espagnol. On souhaite bonne chance à notre petite sœur hispanique et voici quelques images des locaux dans la capitale colombienne. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.